Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je tiens à m'excuser par avance si le son n'est pas terrible. Je suis obligée de filmer avec mon téléphone, donc voilà, je n'ai plus de micro externe pour le moment. En plus de ça, il est en train de pleuvoir et j'ai des Velux, donc potentiellement on va entendre le son de la pluie. Rien de particulièrement qualitatif sur cette vidéo je pense, mais tout va changer puisque aujourd'hui je vous présente ma toute nouvelle caméra, le Sony ZV-1. Je suis hyper contente parce que ça faisait plus de 6 mois que je voulais à tout prix m'offrir cette caméra et je l'ai trouvée d'occasion sur Le Bon Coin, donc c'est pour ça que l'article est déjà déballé puisque j'ai dû l'ouvrir, le brancher, vérifier qu'il marchait bien, etc. pour être sûre de garder le produit et de pas avoir à le renvoyer. J'ai payé l'appareil photo 400 € en sachant que compris avec j'avais un petit boîtier comme ça avec 2 batteries supplémentaires, donc vraiment c'est un très bon prix sachant que l'appareil photo marche parfaitement bien. J'ai aucun souci, j'ai quand même fait plusieurs tests juste avant. J'avais également fourni avec la petite pochette en velours qui je pense était comprise dans la boîte. Et également la petite bonnette anti-vent qui se met du coup sur l'appareil juste comme ça. Ça reste un prix vraiment correct parce que faut savoir que actuellement neuf, le prix du Sony seul, donc sans la boîte avec les 2 autres batteries, c'est dans les alentours de, allez, 700-800 €. Clairement je l'ai eu pour moitié prix avec les batteries en plus, donc ça vaut le coup. Le vendeur me proposait également pour 50 € de plus un micro rod et un trépied main, sauf que micro rod j'avais pas forcément envie d'en racheter un puisque j'ai envie de voir la qualité du son parce que je sais que la qualité de base du Sony est très très bonne. Et du coup si j'ai pas forcément besoin d'utiliser un autre micro à côté, ça m'arrange. Et pour le trépied j'avais envie de m'acheter un nouveau trépied, enfin pas c'est pas un trépied mais c'est les j'ai plus le nom, mais pour le porter à la main parce qu'un trépied intérieur j'en ai un. Je voulais acheter le GorillaPod qui peut du coup s'articuler et s'accrocher un peu partout on va dire, parce que du coup quand je filme des plans par exemple, quand je fais mes routines ou quand je fais des vidéos dehors ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus pratique parce que au moins je peux l'accrocher et le mettre dans le sens que je veux, donc j'aimerais investir là-dedans. Et potentiellement peut-être aussi m'acheter un objectif grand angle, même si déjà ça va me changer la vie d'avoir cette nouvelle caméra puisque sur mon ancienne caméra dès que je me mettais à filmer ça croppait directement, que là ça croppe uniquement quand je mets la stabilisation au maximum. Mais potentiellement ouais, peut-être voir pour un objectif grand angle, mais pour l'instant c'est pas la priorité. Voilà, j'ai voulu m'offrir cette caméra pour plusieurs raisons. Première raison, je voulais déjà me séparer de ma caméra à moi et je l'ai vendue sur Le Bon Coin, donc ça m'a permis de récupérer une partie d'argent pour pouvoir investir dans celle-ci, pour pas débourser trop d'argent de ma poche. Elle n'était pas assez pratique pour l'utilité que je vais avoir pour les prochaines vidéos que j'aimerais faire et surtout pour le Canada. Je voulais un format beaucoup plus léger, beaucoup plus compact, que je puisse emmener partout avec moi très facilement, qui fasse de très très bonnes vidéos, qui soit adaptées surtout pour le vlog parce que avec mon départ au Canada j'ai l'intention de vlogger énormément, enfin en tout cas je l'espère et j'espère me tenir à cette promesse parce que j'ai un peu peur de filmer en public, mais du coup c'est pour ça aussi que je voulais une caméra beaucoup plus discrète on va dire. Et j'ai probablement regardé 1 milliard de vidéos sur YouTube qui parlent du Sony ZV-1 et qui en disent vraiment que du bien, et surtout pour l'utilité que je vais avoir de cet appareil. Voilà, j'ai commencé plus ou moins à regarder un petit peu les différents modes etc. Je voulais vous montrer un petit peu des rendus, même si je viens tout juste de l'avoir, donc forcément j'ai pas encore une grosse prise en main dessus. J'ai tous les guides qui sont fournis, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que là-dedans c'est juste les trucs de démarrage etc. Il n'y a pas du tout d'explication sur les différents modes, sur les réglages etc. Donc en fait ça me sert absolument à rien. Voilà, donc il faut que je regarde encore pas mal de vidéos pour savoir un peu comment régler, quels sont les meilleurs modes pour le vlog. Je sais aussi qu'il y a pas mal de petites fonctionnalités qui sont assez sympathiques sur le Sony ZV-1, mais pour l'instant j'ai pas encore réussi à bien capter qu'est-ce qu'il faut que je règle, et du coup dans les prochaines vidéos vous verrez sûrement une différence avec mon ancienne caméra, je l'espère en tout cas. C'est un peu le but. Je suis impressionnée par le poids de cette caméra, vraiment comparé à mon ancienne caméra elle est super légère. Il y a du coup une petite accroche ici pour bien la prendre en main pour faire du vlog, donc ça c'est très pratique. Dès qu'on ouvre l'écran,
l'appareil photo s'allume. S'il y a vraiment un plan à prendre très rapidement, c'est vraiment prêt en 2 secondes. Il y a évidemment l'écran rotatif. Je ne m'y connais pas du tout en caméra, qu'on se le dise, vraiment je suis très très mauvaise. J'ai essayé de regarder des vidéos il y a quelques mois, notamment quand j'avais acheté mon ancienne caméra, donc même plutôt quelques années, pour savoir comment régler les ISO, comment régler l'ouverture, comment régler... Oh, je suis nulle là-dessus, je comprends rien quasiment, donc je vous ferai pas un cours là-dessus, mais du coup je vais vous prendre quelques plans avec le Sony, les différents types de stabilisation, la qualité du micro, en espérant que ça enregistre bien, en espérant que je sois pas déçue, parce que pour l'instant je n'ai pas encore pu vérifier le son une fois la vidéo exportée sur mon PC. J'espère du coup que je ne vais pas être déçue et que ça va correspondre à mes attentes et à toutes les vidéos que j'ai vues de personnes qui ont testé le Sony ZV-1. Du coup on se retrouve tout de suite à travers les yeux de cet appareil. Du coup, on se retrouve à travers le Sony ZV-1. Vraiment, ce que j'aime déjà par rapport à mon ancienne caméra, c'est le rendu couleur. Je trouve que ça donne vraiment un effet plus naturel. Ça me paraît genre tellement plus net que mon ancienne caméra, même si je trouvais que en vrai, ça allait au niveau de la qualité. Voilà, j'ai hâte de voir le rendu sur PC. Je vous mettrai des petits commentaires en direct, savoir si le rendu PC me convient tout autant. J'espère que le son enregistre bien. Je vois au niveau des barres, parce que du coup sur l'écran, on voit les barres de son au niveau de la saturation, etc. Si le son n'est pas trop près. Là, sachant que c'est une distance de bras presque tendue, à voir si je n'investis pas dans une... à voir si j'investis dans un micro ou pas quand je ferai des vidéos face cam pour avoir un son un peu plus qualitatif. Mais on verra, pour l'instant c'est pas nécessaire si le son reste assez correct pour moi. Alors je sais qu'il y a une fonctionnalité, donc là il y a le fond qui est assez net, et normalement si j'appuie sur ce petit bouton, l'arrière-plan l'arrière-plan devient plus flou et ça projette le sujet en avant. En fait sur le rendu retour écran, je vois pas forcément la différence. Ah si, quand même, ouais, je le vois. Ah, c'est plutôt pas mal. Vraiment, j'aime beaucoup le côté, j'aime vraiment beaucoup le flou. Je sais pas si on peut régler la puissance du flou. Il faudrait que je regarde pareil sur d'autres vidéos. J'ai changé de bras parce que du coup, c'est un peu chiant d'avoir le bras comme ça. C'est pour ça qu'il faut que vraiment que j'investisse dans un autre petit trépied pour les vlogs. Voilà, j'ai mis sur le mode intelligent automatique pour les films, parce qu'il y a le même pour les photos, et je trouve que ce mode est très très bien. Voilà, vous avez, il y a plein de modes différents, mais comme je vous ai dit, je ne m'y connais pas et que j'ai pas forcément envie de me casser la tête avec ça. Je vais essayer de faire un peu des plans en passant de lumière à ombre pour voir l'adaptation lumière, parce que je sais que c'est également un élément assez important quand on filme, surtout des vlogs, parce qu'on passe de pièces sombres à pièces éclairées. Voilà, je vais essayer... Ah ouais, l'adaptation se fait très très rapidement. On va aller comme ça, on va se balader un peu. Bon, je suis jaune parce que je suis en face d'un mur jaune, donc c'est pas du tout le rendu caméra. Mais ouais, je trouve que Désolée si je regarde pas dans l'objectif, mais j'essaye de voir en même temps sur le retour. Là c'est un peu plus sombre et ça fait l'adaptation. Vraiment, j'adore cette caméra, je suis trop contente. Ouais, le rendu est vraiment super. Je sais pas ce que vous en pensez, franchement n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que la qualité est vraiment très très bonne. Ok, donc là je suis en stabilité off, donc c'est à dire qu'il n'y a absolument aucune correction de la stabilité. Sachant que là je me déplace, je tiens la caméra à bout de bras, j'imagine que le rendu est un peu shaky. Ici on est sur la stabilisation standard, donc normalement la stabilisation est un petit peu plus corrigée que forcément sur le mode off. L'écran n'est pas croppé, ça reste toujours le même cadre d'enregistrement que tout à l'heure. Voilà, je fais une démonstration comme je peux. Et ici on se trouve sur la stabilisation active, donc comme vous le voyez l'écran est direct croppé, mais sachez que moi quand j'avais mon ancienne caméra c'était l'écran de base dès que je me mettais à filmer, donc franchement ça me change pas forcément de quoi que ce soit. Si j'ai un trépied pour le tenir ce sera sûrement plus loin, donc peut-être quelque chose comme ça. Là je tends vraiment très très loin le bras, mais pour rester dans une position un peu confortable il faudrait que je sois comme ça. Et du coup là la stabilisation est active, donc normalement elle est bien plus corrigée que sur les deux autres modes, mais forcément le cadre est beaucoup plus petit, beaucoup plus restreint, et c'est aussi pour ça que potentiellement si vraiment j'ai besoin d'activer la stabilisation active beaucoup plus souvent, l'objectif grand angle à ajouter sur l'appareil serait une très très bonne option. Je voulais également vous montrer la fonctionnalité présentation de produit avec
l'autofocus qui se fait très très rapidement. Donc on va prendre quelques petits objets et du coup... Voilà, je trouve cette fonctionnalité hyper satisfaisante. J'adore. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'une enfant qui est très contente de son cadeau? Oui. Voilà. Pour déjà simplement les peu de fois où je montrais des produits à la caméra et qu'il fallait déjà dans 10 secondes pour faire l'autofocus et que parfois c'était pas terrible. Là vraiment c'est parfait et j'ai vraiment rien à redire là-dessus. Le mode présentation de produit est fait pour les plans sur trépied face cam où la caméra ne va pas bouger, ça paraît évident. Du coup, il n'est pas compatible avec la stabilisation. Donc vous pouvez pas activer le mode produit et le mode stabilisation en même temps. Donc si jamais vous en servez pour faire du vlog ou que vous avez besoin de la stabilisation, pensez à désactiver le mode présentation de produit pour pouvoir activer la stabilisation. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je ne vais pas faire un tour des fonctionnalités du Sony parce que comme je vous ai dit, je ne m'y connais pas et que ça ne servirait à rien de vous montrer des modes que de toute façon je pourrais pas forcément vous expliquer. Vous trouverez sur internet des centaines et des centaines de vidéos bien plus qualitatives que la mienne qui pourra vous expliquer les différents modes et c'est d'ailleurs moi ce que je vais aller faire. Honnêtement, je vous recommanderais de faire comme moi et de regarder sur Le Bon Coin, dans les boutiques de reconditionnement de votre ville, voir si ils n'ont pas en Sony ZV-1 en reconditionné ou d'occasion parce que pour le prix qu'il vaut actuellement, sachant qu'il est toujours au même prix que sa sortie et qu'il est sorti il y a déjà 3 ans, c'est beaucoup trop cher, sachant qu'il y a la version 2, donc le ZV-1 Mark II qui est sorti cette année, si je dis pas de bêtises, et qui est aux alentours de 900 000 €. Si vraiment vous êtes prêt à investir un très gros budget, je vous conseille peut-être de passer sur cet appareil-ci, mais voilà, investir 800 € pour celui-ci qui a déjà 3-4 ans, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus rentable, que c'est pour ça. Moi j'ai regardé, j'ai fait pas mal d'annonces sur Le Bon Coin, je l'ai eu par quelqu'un qui habitait ailleurs en France, que j'ai eu du coup une livraison. Je suis passée par la livraison et uniquement par le paiement sécurisé via Le Bon Coin. Certes, j'ai payé 20 € en plus de livraison et de la protection acheteur du Bon Coin, mais au moins j'étais sûre que, vu la somme que j'engageais dans ce paiement, j'allais être protégée si jamais j'avais un souci avec l'envoi, si jamais j'avais un souci avec la réception du produit, que le produit ne me convenait pas, ou peut-être que je m'étais fait arnaquer et qu'on m'avait envoyé un autre produit qui ne correspondait pas à ce que je voulais. Voilà, faites attention aussi si vous passez du coup par Le Bon Coin ou par d'autres plateformes, on va dire. Vérifiez bien que l'appareil est intact, qu'il marche, que les accessoires qu'on vous fournit marchent également. Donc voilà, en ce qui me concerne, je suis très heureuse de mon achat. Je suis très heureuse de l'avoir trouvé pour un si petit prix avec les accessoires fournis parce que vraiment je cherchais, j'avais beau chercher, c'était très compliqué. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!